Bonjour Thierry. Bonjour Églantine. Ravi de te retrouver. Tu étais déjà avec nous l'an dernier. Donc tu es d'abord président du groupe Elsan, mais ici en tant que secrétaire général de la French Care. Cette French Care, vous l'avez créée avec Antoine Tesnière en début de cette année. De quoi il s'agit exactement et c'est quoi les objectifs de la French Care? Alors déjà au nom d'Antoine, du professeur Antoine Tesnière, il souhaitait vous saluer. Il n'a pas pu être présent ici aujourd'hui, mais il est de tout cœur avec nous. Et donc en fait l'idée de la French Care, c'est quoi? C'est en fait d'abord la reconnaissance que la santé c'est un sujet d'excellence à la française depuis toujours, on pourrait dire. La France a donné naissance à Curie, à Pasteur, à l'IGR qui est aujourd'hui classé numéro 3, troisième centre mondial en cancéro dans le monde. C'est remarquable. Dans le privé, on est assez fiers de la clinique Saint-Augustin qui est dans le top 50 des établissements en urologie dans le monde. Donc il y a Mérieux, il y a Sanofi, il y a plein de champions. Pour autant, en fait, la crise sanitaire n'a fait que révéler une tendance qui était quand même en marche depuis de nombreuses années, c'est qu'en fait on était en train de perdre notre rang de terre d'excellence en santé. Donc on a le terreau, mais on était en train de vraiment de perdre... L'image se ternit. Absolument, et alors ça s'est traduit, on l'a vu, hein, on attend toujours le vaccin Covid français en 2022. La gestion des masques et des respirateurs a montré qu'on produisait plus grand chose en France, donc les chaînes d'approvisionnement et de fabrication de dispositifs médicaux ont depuis longtemps abandonné le territoire français. Il y a eu quand même un certain nombre de chaos dans la gestion, etc. Donc en fait, on a perdu notre rang. Et en fait, avec un certain nombre d'acteurs, on s'est dit, on ne va pas baisser les bras et on va essayer de rebondir et de créer une dynamique positive d'acteurs français de la santé qui ont envie de s'impliquer. Alors il y a beaucoup de monde, il y a des startups aussi, c'est tout type d'acteurs de la santé qui se sont regroupés autour de la French Care. C'est un peu comme la French Tech en fait. Absolument. À l'instar de la French Tech, l'idée c'est de créer une équipe de France de la santé, comme il y a une équipe de France de la tech, une équipe qui est riche de la diversité des métiers de la santé qui sont très, très nombreux. Nous, on est spécialisé dans les établissements de santé, mais il y a plein d'autres verticales dans le secteur de la santé. Et puis une équipe gagnante, une équipe qui traverse aussi les secteurs d'activité, publics et privés, ce qui nous semblait assez important dans un pays où, on l'a vu la dernière fois à la FHP, dans un pays où il y a encore 25% de la population et parfois certains de nos gouvernants qui croient que la santé doit être forcément opéré par un acteur public. Donc on a beaucoup de chemin et des démarches comme ça, c'est aussi là pour finalement montrer qu'une équipe plurielle peut gagner. Alors vous distinguez French Care et acteur de la French Care, c'est quoi la différence? Alors la French Care c'est une marque comme la French Tech, c'est une marque qui est propriété de la BPI, il y a une charte d'adhésion à la marque et chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous pouvez vous approprier cette marque. Le symbole de cette marque, c'est le coq blanc, j'en ai plein. Que vous arborez sur votre veste, magnifique. Voilà, donc il y a plein de pins pour ceux qui ont envie de l'arborer, il y en a, donc je vais les mettre à disposition. Et donc ça, c'est vraiment ouvert. Et puis, en fait, au-delà de la marque, une marque toute seule, ça a du mal à vivre. Donc il fallait des acteurs pour s'engager, pour essayer de dynamiser tout ça. Et donc on a créé une association, les acteurs de la French Care. Alors on a dans les cofondateurs, puisque l'année 2022 c'est l'année de la fondation, donc on a une trentaine de cofondateurs. On a Aya avec Emmanuel, je ne sais pas où elle est, voilà, elle est là, qui s'est engagée depuis le début, très active. On a l'IGR, on a Foch, on a AXA, on a Tuan par exemple, Weavings, Doctolib, Lifen, etc. Donc il y a une grande diversité d'acteurs déjà présents. Ça n'est pas en opposition avec une fédération comme la FHP, pardon? Non, pas du tout. La French Care, c'est un mouvement donc, qui est complètement complémentaire du travail des fédérations. C'est un mouvement qui traverse les secteurs, publics et privés, qui traverse les métiers. Et l'idée, en fait, pour faire simple, avec les 4 lettres du CARE, c'est finalement encourager la coopération, le C, coopération, entre les acteurs, et notamment de différents métiers. Pour l'anecdote, Elsan, le siège social d'Elsan est juste le bâtiment d'à côté de celui de Sanofi, à Paris. On ne se parle jamais.
C'est pas bien, mais on se parle jamais. Donc il y a plein de choses à faire. Le A, bien sûr, c'est accélérer l'innovation. Il y a beaucoup d'innovation en santé, on est un domaine d'innovation, et en travaillant ensemble, en transverse, on peut générer de nouvelles innovations en France. Le R, c'est rassembler et attirer des talents. Alors des talents, bien sûr, de soignants, et on en manque cruellement, mais les talents en santé, c'est aussi plus d'ingénieurs, plus de managers, plus de gestionnaires qui viennent aider le secteur à avancer. Et on n'est pas encore très attractif, et pourtant il y a beaucoup de potentiel pour ces talents-là aussi. Et puis le E, c'est l'excellence. On a des champions français, mais il y a aussi la possibilité d'en créer de nouveaux, et puis de consolider ceux qui existent. Il y a combien d'adhérents à ce jour? Alors aujourd'hui, on a une quarantaine d'adhérents, une trentaine de fondateurs, et là il y a une grosse campagne d'adhésion qui arrive, puisqu'en fait les CHU rejoignent le mouvement, les CH rejoignent le mouvement, et donc en fait je nous encourage à être présents aussi de manière plus importante qu'au niveau de la FHP. Il y a des événements à venir qu'on peut annoncer? Oui, alors en fait en 2022, donc c'est l'année de la création, on est parti de zéro, on a voulu, comme tu l'as dit au début, poser finalement le point zéro de la filière en France. Et en fait, on a fait faire une étude par Nicolas Bouzou qui a été publiée sur finalement l'état de la filière en France, la richesse créée, l'emploi, etc. Et on voit que c'est une filière absolument majeure au niveau du pays, au-delà de l'activité de soins, bien sûr. Depuis, on s'est engagé dans pas mal de communication avec BPI, qui est bien sûr un des partenaires de French Care. Et donc on accompagne le Big Tour dans toutes les villes de France. Et donc là aussi, finalement, tous les acteurs en région ont leur place dans la French Care. C'est pas une démarche parisienne. Il y a des ambassadeurs en région. Il y a des activités en région. On est présent le 6 octobre sur l'événement Big de BPI. Donc on va être très présent sur l'événement Big, en parallèle de la French Tech. Donc c'est un énorme événement qui mobilise beaucoup d'entreprises, beaucoup d'acteurs du monde économique en France. Et puis on aura notre propre événement French Care début 2023. Et on espère qu'il y aura beaucoup de membres de la FHP qui seront présents. Alors justement, dernière question, est-ce que la mine adhère à la French Care? Oui, pardon, j'ai dû sortir, j'ai eu un appel de notre ministre qui voulait qu'on échange avant la visio. D'accord. Est-ce que tu adhères à la French Care? Oui, j'adhère à la French Care. et la fédération sera bien présente à toutes tes initiatives. Bon. La mine t'offre un pins au nom de... Ah ben voilà, vous allez tous repartir avec le pins. Merci beaucoup Thierry Chiche. Voilà. Merci à toi. Bisous. Je vous propose de marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants.